Toute l'actualité des 7 derniers jours. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision, voici le TV 168. On commence tout de suite, voici la une. Pub. À la une de votre TV 168. Aujourd'hui, la publicité. Si vous n'aimez pas la pub, vous allez être content, puisque une décision en fait du CSA qui était déjà préparée depuis de nombreuses années, mais qui va prendre effet le 12 décembre 2019, va sûrement vous plaire. Pour la TNT HD, d'ailleurs ce jour-là elle fêtera ses 7 ans, eh bien il va y avoir la fin de l'article 15 d'un décret qui avait été paru à propos de l'obligation de télévision. Sister, on avait également RMC Découverte, RMC Story, TF1 Série Film, Chérie 25 et l'équipe qui avaient l'autorisation de diffuser, comme les autres chaînes d'ailleurs, TF1, M6 par exemple, 12 minutes de publicité maximum en moyenne par heure. On en avait parlé de l'heure des TV, dans l'heure des 24 heures sûres, c'est une moyenne, vous avez le droit d'en mettre plus à une heure, mais du coup on va en mettre moins à l'heure d'après par exemple. Eh bien les choses vont changer au 12 décembre puisque le décret en fait si vous voulez va s'arrêter et ils vont repasser à une moyenne correcte entre guillemets, puisqu'ils n'auront maintenant le droit que de 9 minutes par heure en moyenne, donc toujours évidemment avec la même obligation de bouger entre les heures, de réguler, mais c'est quand même plutôt pas mal puisqu'à partir du 12 décembre on aura moins de pubs sur ces chaînes. Le rayon actu avec la planète entière qui est française. Ah oui, c'est intéressant ça. Alors on va parler en fait de la vente des programmes audiovisuels de notre pays à l'international qui a été multiplié par 3 en 25 ans. 2018 aura été un cru plutôt pas mal, bon peut-être une petite baisse. C'est le CNC qui a dévoilé un rapport cette semaine. L'animation est toujours en tête comme Oggy et les cafards, Totally Spies. Puis il y a la fiction aussi comme Candice Renoir. Sans oublier quelques petits programmes de flux comme Fort Boyard. Mais c'est pas grand chose. Ouf, c'est fini. Ou pour l'instant en tout cas. Free a rétabli le signal de RMC Story, RMC Découverte et BFM TV cette semaine. C'était quand même un sacré sac de nœuds qui se déroulait entre eux. Et puis finalement, eh bien, Altice a entre guillemets cédé et ils vont pouvoir un petit peu reprendre leurs affaires avec Free, avec Orange et avec tous les autres. Croisons les doigts. Et puis Télématin dans la tourmente, et oui parce que on a plusieurs chroniqueurs qui étaient en CDD depuis des années et qui voudraient un petit peu avoir des CDI quoi, c'est pas normal, c'est dans la loi du travail. On a notamment Philippe Collignon qui a attaqué je crois en justice Télématin durant l'été. Et bien c'est Jean-Philippe Viau qui a décidé de partir maintenant et il attaque France Télévisions devant les prud'hommes. Ça promet quand même hein. C'est Russell Bamber qui est à l'une du projet 52 d'ITV Creates cette semaine dans ce patient habillage avec un logo en relief mais mal filmé encore une fois, c'est dommage, en 37e semaine. Welcome to Monday morning here on ITV and another fresh look for you. This week from our resident artist Russell Bamber. And if you want to find out more about the artist, just search ITV Creates for all the details. Now though, time to get the latest news and all today's hottest topics with the team on Good Morning Britain. C'est l'heure de faire un point cette semaine et c'est vraiment un gros point puisque nous allons revenir sur la mort d'Ariane Carletti du Club Dorothée. C'était la semaine dernière, ça a choqué
beaucoup de personnes. Et bien malheureusement ça s'est pas bien passé forcément sur l'annonce de sa mort. C'est sa fille Éléonore Sarrazin qui en a parlé cette semaine et qui notamment a attaqué entre guillemets le Parisien, puisqu'il aurait enregistré des propos qu'elle aurait dit, qu'elle n'a en fait pas dit, ou en tout cas qu'elle n'a pas été mise au courant qu'il y avait un enregistrement audio qui était fait. Elle a publié un long message Instagram, évidemment c'est très dur pour elle déjà, donc si en plus on ne l'aide pas, à noter qu'il y en a qui sont occupés en fait, qui ont essayé vraiment de venir à l'enterrement alors qu'ils n'étaient pas de la famille, c'était vraiment dans l'intimité normalement, bref c'est vraiment pas bien du tout. La question 168, et alors vous avez été très fort cette semaine les amis, puisque ma petite blague est en première position. J'avais posé quel est votre feuilleton quotidien préféré, puis j'avais mis une petite blague, la guerre des audiences à 9h02. Et bien bravo, vous avez gagné avec une large victoire. En deuxième c'est Demain nous appartient, suivi par Plus belle la vie, et en dernier Un si grand soleil. Aujourd'hui, nouvelle question, ça a peut-être divisé certaines personnes. Le CSA sert-il vraiment à quelque chose? À vos votes dans la description. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi il y a les nouveaux habillages pour les chaînes parlementaires, mardi soir sur France 2 en prime vous retrouverez Notaires Inconnus, jeudi sur France 2 à 21h lancement de Vous avez la parole, il y aura également sur M6 en prime la finale de la saison 12 de Pékin Express, vendredi sur TF1 à 11h30 cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, et samedi sur TF1 à 21h lancement de la saison 10 de Danse avec les stars. Daniel, merci. C'est ainsi que se termine ce TV 168 de ce dimanche 15 septembre 2019. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission. Ne manquez pas la vidéo de vendredi, ça va être génial. Vive le bonheur, les tous millions de copains. Salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 16 au dimanche 22 septembre 2019. Demain lundi vous retrouverez Daniel pour Il était une fois 2017. Mercredi ça sera Testeur de jeu, deuxième numéro. Vendredi, grande vidéo, j'espère que vous serez au rendez-vous, ce sera le vlog, un premier vlog ici sur Génération Télévision où je vais rencontrer le pape des habillages télévisuels français. Samedi arrêt sur animé consacré aux Looney Tunes et puis dimanche TV 168.